Aios Maria, Ibis Biaduo, Ibis Biafidivo, O carga Bibis, Iosef, Iosef, Ionesia, carga, carga, bicomes. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Et nous méditons le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, les versets 4 à 5 à 12, 14 à 16. Le psaume 88 ou 89, sa dynastie sans fin subsistera. La deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 4, des versets 13, 16 à 18 et 22. Et l'évangile de Matthieu, chapitre 1, des versets 16, 18 à 21 et 24. Chers frères et sœurs, le monde a connu des royaumes, des empires, des monarchies, des dynasties, qui, aussi long que leur pouvoir a pu durer, il a fini par s'évanouir. On a des familles qui ont été aux affaires pendant des années, de longues années, mais on s'est toujours rendu compte que même les familles les plus puissantes dans nos pays ont fini par laisser les choses. Toute institution humaine et tout organisme de pouvoir sont destinés à finir. La descendance de David dont parle Samuel, au contraire, ne finira pas, parce que c'est d'elle qu'est né le Sauveur du monde, nous dit le prophète Samuel. Jésus-Christ, notre Seigneur. À l'époque de Jésus, la descendance de David avait perdu tout pouvoir. Il n'y avait plus de roi qui régnait. La destinée de la dynastie était déjà vouée à l'échec, à l'extinction. Mais le dernier descendant de David, Joseph, n'était pas un personnage important. Il était presque rien, un menuisier. Mais selon Matthieu, c'est de ce menuisier que naîtra Jésus, et par ce menuisier, Jésus sera de la descendance de David. Qu'est-ce qui pouvait bien provenir de ce menuisier? Le Seigneur nous montre l'efficacité de sa parole, l'efficacité de sa promesse. Quand le Seigneur parle, quand il promet, cela se réalise toujours. Il a dit dans le psaume, sa dynastie sans fin subsistera. Et voilà que la dynastie de David subsiste sans fin. Et dans l'évangile, Matthieu nous parle en fait des origines de Jésus, la généalogie. Cette généalogie nous indique l'identité de Joseph, par qui Jésus devient descendant de David, accomplissant ainsi la promesse de la première lecture. Cette page de l'Évangile nous invite également à nous rendre compte de la place que Dieu accorde à l'homme dans ses projets. Dans le cadre du projet du salut, le projet de la descendance de David, qui doit durer pour toujours, nous voyons que le Seigneur fait intervenir Saint Joseph, il fait intervenir la Sainte Vierge Marie. Saint Joseph que nous célébrons aujourd'hui. Et dans l'histoire du salut, le Seigneur fait également intervenir chacun de nous pour ce que nous faisons pour la participation à la vie de nos familles, à la vie de notre Église, même à la vie de nos pays.
Terminons par cette prière pour les familles. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles du monde, pour les familles chrétiennes, qu'elles t'aiment toujours davantage, qu'elles vivent selon l'Évangile, qu'elles rayonnent autour d'elles, pour les familles désunies, qu'elles cherchent la lumière et reviennent à l'unité perdue, pour les familles éprouvées, qu'elles retrouvent la santé, le travail et la joie, pour les familles chassées de leur pays, qu'elles recouvrent sans tarder leur maison, leurs amis et leur patrie. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nama turungono ayena yoluganeno.